Bienvenue à cette session du journal. La première ministre Judith Suminwa a présidé ce mardi 4 juin à Kinshasa la première réunion de son gouvernement nouvellement nommé. Parmi les objectifs de cette réunion, établir des liens entre les membres du gouvernement et faire le dernier réglage de son programme d'action. L'équipe dirigée par la première ministre Suminwa doit présenter son programme à l'Assemblée nationale et solliciter la confiance des élus du peuple avant d'entrer en fonction. D'après le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'investiture du gouvernement Suminwa doit avoir lieu le 10 ou le 11 juin courant. Il a annoncé le lundi 3 juin à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Une semaine après la sortie du gouvernement Suminwa, les journaux parus ce mardi à Kinshasa s'intéressent déjà à la date de son investiture devant l'Assemblée nationale. À ce sujet, La Prospérité titre sans machette « Investiture à quelques doigts, Judith Suminwa Tuluka ». Vital Kamerhe confirme le rendez-vous du 10 juin 2024. Ce quotidien indique que le Premier ministre est appelé à préparer un programme adapté aux 6 engagements majeurs du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'aune de son deuxième mandat. Ce tabloïd estime que la chef de la nouvelle équipe gouvernementale devra se préparer soi-même et l'ensemble de ses collaborateurs de défendre ce programme devant les députés nationaux avant de passer évidemment à l'étape de la récupération des leviers de commande à la tête du tout nouveau gouvernement. Telles sont les urgences auxquelles Judith Suminwa est appelée à faire face dans un premier temps. Note La Prospérité d'ici le 10 et le 11 juin, conformément à l'annonce de Vital Kamerhe sur l'investiture si imminente soit-elle de ce gouvernement. Quittons ce chapitre, les affrontements opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 se sont poursuivis ce lundi 3 juin autour de la cité de Kanyabayonga, territoire de Lubero au Nord Kivu. La MONUSCO a confirmé son appui au FARDC pour protéger la population locale. Ces combats se sont déroulés notamment sur l'axe Kilambo-Bulindi, ouest de la cité, dans le territoire de Rutshuru, ainsi que vers Maïsafi-Lubwe, dans le parc national de Virunga, axe Kanyabayonga-Rwindi. Le porte-parole de la MONUSCO, lieutenant-colonel Kedani Mancha, confirme l'appui des casques bleus à l'armée congolaise. Selon lui, ces derniers ont effectué des patrouilles conjointes dans les environs de Kanyabayonga en coordination avec les troupes des FARDC afin de renforcer la protection des civils. Cette situation sécuritaire dégradante a nécessité le déploiement d'une unité supplémentaire par la force d'intervention de la brigade de la MONUSCO. Ainsi, depuis le 30 mai 2024, le bataillon de réaction rapide népalais a été déployé dans la zone pour renforcer la base opérationnelle permanente de Kanyabayonga, a précisé l'officier onusien. Parlons cette fois-ci d'une autre activité. Parlons politique. Au cours d'une matinée politique tenue dimanche 2 juin 2024, le président par intérim et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a présenté aux membres du parti les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, nouvellement élus, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il leur a remis par cette occasion des diplômes de mérite et les a apporté des médailles portant le logo de l'UDPS. Nous vous proposons de suivre un extrait du message d'Augustin Kabuya. Ce sont des propos recueillis par Hardy Makengo. Babundisaka bangote. Batu nyonso babundisaka bangote.
batu nyonso babundisaka bango te. Mais oyo esalemi il faut tokumisa Nzambe. Boza kolanda ngai lelo la page est tournée. Page est tournée puisque oyo nalakaki bino awa esalemi na yango. Ba député na biso ba accompagner biso tina suka to perdre ata voix mon côté. Pona yango na kosenga bino bobetela bango maboko makasi. Bobetela bango maboko makasi. Boyebi na mokili. Il faut qu'on reconnaisse mérite ya moninga. Lelo nayoka ki débat moko. Bazako tuna boy. Pona nini Kabuya aza coordonnateur ya majorité parlementaire ya Union Sacrée. Mais batu nyonso wana bayebi ke sous d'autres cieux parti au pouvoir ceux qui sont en majorité bangone babako. Parlons page internationale. Le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov a rencontré le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à Oyo dans le cadre du raffermissement des liens entre la Russie et la République du Congo. Suivez ce reportage d'Euronews. Pas été précisé que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov poursuit sa tournée africaine au Congo. Monsieur Lavrov a rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso dans la ville d'Oyo mardi, selon un communiqué officiel de Brazzaville. Il n'a pas été précisé quels autres pays figuraient sur son itinéraire dans le courant de la semaine. Monsieur Lavrov s'est rendu à plusieurs reprises sur le continent africain au cours des 2 dernières années, la Russie cherchant à obtenir le soutien ou au moins la neutralité de bon nombre de ces 54 pays dans le contexte de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou. J'espère pouvoir discuter de tout en détail et aussi de nos relations et de la coordination de nos actions sur la scène internationale, en premier lieu à l'ONU en ce qui concerne les relations russo-africaines. Lundi, M. Lavrov a rencontré le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté. Le gouvernement guinéen a déclaré dans un communiqué que la réunion avait pour but de discuter des domaines de coopération. Oui, avant cette étape de Brazzaville, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, s'est rendu en Guinée-Conakry, justement dans le cadre de renforcer la coopération bilatérale entre la Guinée et le pays de Vladimir Poutine. Première visite en Guinée depuis le coup d'État de Mamadi Doumbouya et plus largement même première visite depuis 10 ans. Il s'est entretenu avec le président de la transition justement et les promesses de renforcement de la coopération bilatérale sont allées bon train, Mathias Rénal. Une visite express de seulement quelques heures, mais à forte valeur symbolique. Sergueï Lavrov a pu s'entretenir avec son homologue guinéen. Il a aussi et surtout été reçu par Mamadi Doumbouya au palais présidentiel. Si le putsch du 5 septembre 2021 n'avait pas marqué de rupture entre Conakry et Moscou, par cette visite, les deux pays affichent la bonne santé de leurs relations, prêts à renforcer leur coopération dans différents domaines, l'économie, la défense, la lutte antiterroriste ou encore la santé, l'éducation. Le président de la transition a rappelé durant les échanges que la Guinée reste un pays ouvert, souverain, qui coopère avec tout le monde. Mamadi Doumbouya, fidèle à sa ligne diplomatique, prônant la neutralité et le non-alignement. La communication officielle diffusée par Conakry à l'issue de cette visite insiste sur les liens historiques et diplomatiques solides qui unissent les deux pays depuis 65 ans. Aujourd'hui, les relations reposent avant tout sur les mines, sujet abordé lors des discussions entre les deux ministres des Affaires étrangères. L'importante délégation, emmenée par Sergueï Lavrov, a quitté la Guinée en fin d'après-midi. Mathias Rénal, Conakry. Parlons cette fois-ci la guerre entre Israël et le Hamas. Les États-Unis exhortent les Nations Unies à soutenir l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui permettra, entre autres, d'ouvrir des couloirs humanitaires pour acheminer l'aide aux déplacés. Suivez.
Les États-Unis ont exhorté les Nations Unies à soutenir l'accord de cessez-le-feu en 3 phases entre Israël et le Hamas proposé par le président Joe Biden. Le plan mettrait fin à 8 mois de conflit meurtrier dans la bande de Gaza, permettrait la libération de tous les otages israéliens et entraînerait une augmentation considérable de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis avaient envoyé un projet de résolution aux 14 autres membres du Conseil qui comprend un cessez-le-feu total les 6 premières semaines, un moyen selon elle de réitérer l'engagement du Conseil en faveur d'une résolution à 2 États, ainsi que l'importance d'unifier la bande de Gaza et la Cisjordanie sous l'autorité palestinienne. Le Hamas a déclaré qu'il considérait le projet de manière positive. Du côté de l'État hébreu, Benyamin Netanyahou le juge lui incomplet. Le Premier ministre israélien est mis sous pression par la frange extrémiste de son gouvernement. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont menacé de quitter le gouvernement si la proposition de Joe Biden était acceptée. Mais si celle-ci est rejetée, Benyamin Netanyahou risque d'aggraver l'isolement d'Israël sur la scène internationale et sera critiqué par l'opposition et une partie grandissante de la population d'abandonner les otages au profit de la protection de sa propre position. Dans la bande de Gaza, le bilan humain a dépassé la barre des 36 000 morts selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Des milliers de personnes sont sans abri ni protection après l'incursion de Tsahal à Rafah. Les Nations Unies ont même mis en garde contre une famine généralisée alors que l'aide humanitaire peine à arriver jusqu'aux Gazaouis. Elles jugent également inconcevable le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre. Selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk, les forces israéliennes ont tué le 1er juin un adolescent palestinien et en ont blessé grièvement un autre près du camp de réfugiés d'Aqaba Jaber proche de la ville de Jéricho, ajoutant que le 2e jeune est mort le jour suivant. Les autorités palestiniennes estiment que 522 personnes ont été tuées en Cisjordanie occupée par des soldats ou des colons israéliens depuis... En sport, la RDC affrontera le Sénégal à Dakar ce jeudi 6 juin à 16h, heure locale, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de l'édition 2026 de la Coupe du Monde de football. À 2 jours de cette rencontre, les 2 équipes intensifient les entraînements. Les Léopards de la RDC préparent cette rencontre depuis 6 jours à Rabat, au Maroc. Les Léopards seniors hommes auront une séance d'entraînement ce mardi 4 juin avant de s'envoler pour Dakar à midi, rapporte la Fédération congolaise de football, FECOFA. Les Léopards vont jouer cette rencontre sans Cédric Bakambu, blessé, et Elias Katompa, qui n'a pas été sélectionné pour des raisons familiales. Les Lions du Sénégal se sont aussi entraînés lundi 3 juin au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Dakar. L'équipe était au complet, à l'exception de Sadio Mané, forfait, Aruna Sangate, mise au repos, et Lamine Camara, toujours en club, renseigne la Fédération sénégalaise de football. C'était une rumeur, elle devient une réalité. Kylian Mbappé va jouer au Real de Madrid. L'attaquant français l'a déclaré au cours d'une conférence de presse qui vient couper court à tout malentendu sur cette affaire. Nous vous proposons de suivre l'ancien attaquant de Paris Saint-Germain. Un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. À l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai pas pu tout voir, mais le cœur y était. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin dans cette opération qui était plus que complexe. Alors là, je remercie toutes les personnes du Real Madrid qui ont travaillé, spécialement le président Florentino Pérez qui a toujours eu confiance en moi depuis le premier jour. Donc c'est un grand jour pour moi. Maintenant, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut retourner à quelque chose de plus rationnel.
Responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France, je pense que ça a pris beaucoup d'ombre sur la sélection. Je sais que pour vous, c'est pas juste. Je vois beaucoup de têtes de gens qui sont venus de loin. Parfois la vie est injuste, mais je répondrai pas aux questions autres que la sélection. C'est pas bien, je le sais et j'en suis désolé, mais je préfère protéger ma sélection, mon équipe nationale, parce qu'on a un grand été qui nous attend et ça fait maintenant un petit moment qu'on n'a pas gagné, donc on va essayer de mettre toutes les armes de notre côté pour gagner. Merci à tous. Je pense qu'un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux. Maintenant, il n'y a aucune excuse pour toutes les performances que j'ai eues ou que je vais avoir. C'est juste un sentiment. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis très content. Maintenant, c'est pas parce que je souris que ça va faire gagner des matchs. Il y a un boulot à faire. Toute l'équipe, on doit... Un journal réalisé par Israël Pelenda, assisté d'Ardi Makengo, derrière la caméra Jessie Kapumbu. Ce journal a été supervisé par Arline Tumba Chela et coordonné par Donasoft Mukuna. Vous nous avez suivis à Antananarivo, à l'île de Madagascar et partout à travers le monde. Bonne suite de programmes sur votre chaîne Élite Scientifique Télévision.